Ciao a tutti, c'est Sergio, votre napolitain dans les Alpes. Dans cette vidéo, on va analyser comment les différentes façons de pétrissage impactent le réseau de gluten. En particulier, on va regarder trois types de pétrissage. Le pétrissage à la main, le pétrissage avec un robot de cuisine et le pétrissage avec un pétrin spirale. Les paramètres qu'on va utiliser pour évaluer le réseau de gluten formé à partir du pétrissage, ce sont la qualité du réseau, le temps de pétrissage et la chaleur cédée à la pâte. Avant de commencer, regardons ensemble les conditions communes aux trois tests de pétrissage. Au moment du tournage de cette vidéo, on était en plein été, donc la température ambiante était de 28 degrés. L'hydratation choisie était de 66%, donc une hydratation typique pour la pizza napolitaine. Au niveau de la farine, tous les trois tests de pétrissage utilisent la même farine, c'est-à-dire une Tipo 00 avec un W de 330. Plus précisément, c'était la farine Soffiata du Moulin Marino. Et pour la première partie du test, le temps de pétrissage pris en compte, c'était de 12 minutes. Pour le pétrissage à la main, typiquement, on commence par l'eau dans laquelle on va diluer la levure et on ajoute une partie de la farine, le sel et après tout le reste de la farine. Ici, j'utilise juste une cuillère pour la partie initiale avant de passer à utiliser ma main. Je continue donc à pétrir directement sur le plan de travail. Et le but, c'était, après 12 minutes, de évaluer le réseau de gluten qu'on a formé. Et donc voilà, on est arrivé très rapidement à la fin des 12 minutes. Et ici, on va évaluer le réseau du gluten formé. Donc un réseau qui est encore très faible, on le voit, donc il se casse vraiment facilement et n'a pas vraiment beaucoup d'élasticité et d'extensibilité. Du coup, ce qu'on va faire, on va prendre une pause de 30 minutes et on va utiliser les propriétés haute évolutives du gluten qui nous aident en fait à former le gluten pendant cette pause de 30 minutes. Avec le pétrissage à la main, ça c'est la seule façon pour pouvoir arriver à un réseau de gluten comme celui-là que vous voyez dans la vidéo. Niveau des températures, ici, on était aux alentours de 25 degrés. J'ai pas noté exactement les températures de l'eau et de la farine comme pour les autres types de pétrissage, mais en général, on sait très bien que le pétrissage à la main rajoute seulement aux alentours de 3 degrés en plus. Ici, je vais faire juste quelques rabats et ma pâte est prête. Les robots de cuisine sont connus pour la quantité de chaleur très importante cédée à notre pâte pendant le pétrissage. Du coup ici, la température de la farine était 14, donc avec un passage au frigo, et de l'eau bien froide. Vous avez vu même des glaçons dans la bouteille d'eau. L'objectif est de commencer avec une pâte très froide. Ici, vous le voyez avec le thermomètre, on est entre 13 et 15 degrés. Dans la première partie, on reste sur une vitesse plutôt bas. Après, on va ajouter le sel et ensuite, on va augmenter la vitesse du robot. Si on a encore de l'eau, on va l'ajouter à ce moment-là. Je vais donc laisser mon robot travailler à vitesse maximale et après 12 minutes, on va analyser le résultat au niveau du réseau. La pâte était maintenant à 21 degrés, donc on avait commencé aux alentours de 12-13 et on voit qu'au niveau du réseau, on a un réseau qui est mieux par rapport à celui-là obtenu avec le pétrissage à la main, mais c'est encore un réseau de gluten qui n'est pas tout à fait formé, qui manque encore d'élasticité et de résistance. Et donc, on ne peut pas arrêter le pétrissage à 12 minutes, mais on va continuer. Ici, on va continuer pour 5 minutes à vitesse presque maximale, avec le but effectivement de former encore mieux le réseau. Le fait d'avoir pétri ces 5 minutes en plus, ça va nous donner en fait une augmentation importante de température, 29 degrés, vous l'avez vu. Et maintenant, par contre, on a un réseau qui est parfaitement formé grâce à ces 5 minutes en plus de pétrissage. Un réseau bien lisse, bien élastique et bien résistant.
Pour le pétrissage avec le pétrin spiral, on n'a pas besoin de la même température pour la farine et l'eau, vu que le pétrin chauffe considérablement moins notre pâte. Les températures pour la farine et l'eau, vous les voyez ici sur l'écran. Dans cette première partie du pétrissage, l'objectif est de bien structurer le gluten. Ensuite, on va ajouter le sel et augmenter la vitesse. C'est à ce moment qu'on va ajouter au fur et à mesure l'eau qui reste pour arriver à 66% d'hydratation. Au bout des 12 minutes, on a terminé la pâte. Température finale de la pâte aux alentours de 25 degrés. Et du coup, après 12 minutes, on voit un réseau qui est parfaitement formé au niveau de sa résistance, son élasticité et extensibilité. Donc, au bout de 12 minutes, on a formé parfaitement le réseau. C'est le moment d'analyser les résultats des 3 tests. Après 12 minutes de pétrissage, on a vu qu'avec le pétrissage à la main et le pétrissage au robot, on n'arrive pas au même réseau de gluten en termes d'élasticité, extensibilité et résistance que celui-là obtenu avec la spirale. La clé, c'est dans l'énergie mécanique que chaque façon de pétrissage transfère à la pâte. Le pétrin spiral transfère cette énergie de la manière la plus efficace et le résultat, c'est un réseau de gluten parfaitement formé dans les 12 minutes et une température de la pâte qui, à la fin du pétrissage, est aux alentours de 25 degrés. Le robot de cuisine est beaucoup moins efficace dans la formation du réseau du gluten. On voit ça dans le temps de pétrissage qui se rallonge de 5 minutes et surtout dans la température finale de la pâte qui arrive à 29 degrés pour arriver à un réseau de gluten bien formé. Pour le pétrissage à la main, le niveau d'énergie transféré à la pâte est beaucoup moins important que celui-là avec les autres pétrins. Cela explique aussi la petite augmentation de température de la pâte. Et donc, pour arriver à un réseau bien élastique et bien résistant, on doit forcément ajouter des temps de repos pour utiliser les propriétés auto-évolutives et arriver enfin à un réseau bien formé comme pour les autres pétrins.